Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série It Welcome to Derry. Donc une série vraiment attendue, en tout cas moi je l'attendais depuis un bon petit moment. Et on va commencer par faire une petite présentation de l'histoire. On va juste lire vite fait le synopsis, hein, mais bon, tous ceux qui ont vu les films, hein, les deux derniers, là, savent de quoi ça parle. Là. Des événements étranges se déroulent dans la ville de Derry dans les années 60, liés à Pennywise le clown, un personnage mystérieux qui hante Derry. Donc voilà, en fait, apparemment, hein, ça se passe avant les SA hein, qu'on a vu, puisque eux, c'était plus dans les années 80, je crois que ça se passait. Donc là, c'est comme dans le livre, hein. Dans le livre, ça se passait bien dans les années 60. Donc voilà, alors on va commencer par parler du réalisateur et même du casting, parce que c'est assez important. C'est le même réalisateur, en tout cas qui va faire les 4 premiers épisodes apparemment, qui a fait hein, les deux films là, qui sont sortis récemment. Donc c'est André Muschietti. Et donc lui, effectivement, donc c'est ça qui est bien hein, pour cette série, c'est là où on se dit, bah déjà ça commence bien, déjà on a les bonnes bases puisque c'est le même réalisateur, donc oui, effectivement on s'attend vraiment à avoir bah, exactement la même ambiance et les mêmes aspects que les films. Donc il a déjà bossé longtemps hein, avec les films, donc il sait vraiment de quoi il parle. On peut regarder rapidement, hein, parce qu'il a fait aussi Mama, qui est un bon film d'horreur aussi, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous pouvez aller le regarder, vous allez passer un bon moment. Et plus récemment, il a fait The Flash. Donc bon, ça après, ça dépend des gens. On a aimé, on n'a pas aimé. C'est pas la question pour le moment. Donc voilà, on avait dit aussi qu'on allait parler du casting, puisque c'est aussi assez important. C'est exactement aussi les mêmes personnes qui ont casté donc tous les acteurs dans la série que pour les films. Donc voilà, alors par contre, effectivement, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est vrai que dans la série, pour l'instant en tout cas, on va pas commencer à l'enterrer directement, mais c'est vrai que pour l'instant, les acteurs semblent être un peu la faiblesse de la série, mais on va essayer de voir ça un petit peu plus tard. On va parler un petit peu de l'histoire hein, sans trop spoil, mais on va survoler. Hein. À savoir que c'est vrai que dès le début de l'épisode, ça part assez direct. On reconnaît, bah, justement, voilà, on parlait d'ambiance et là, ouais, on ressent directement hein, la même ambiance qu'on avait dans les films. Alors, j'ai regardé hein, un peu de critiques et tout ça. Il y en a pas mal qui essayent de faire un petit peu la comparaison avec Stranger Things. Et bah non, il n'y a pas de comparaison en finale à faire avec Stranger Things. Faut savoir que déjà l'histoire de gamins comme ça là sur des vélos dans leur petite ville. Et qui mènent des petites enquêtes parce qu'il leur arrive des choses un petit peu bizarres. C'est pas Stranger Things qui l'a inventé. Hein. Eux, ils ont repris le style de Steven Spielberg, mais même Steven Spielberg, c'est pas non plus lui qui l'a inventé, parce qu'il faut savoir que l'histoire de ça, Stephen King l'a écrit lui en 1980. Il a commencé en tout cas à l'écrire en 1980, il a apparemment terminé vers 85. Par exemple, les Goonies, c'est sorti en 85, hein, donc il n'a pas inventé ce style-là hein, avec les gamins. Donc au final, on pourrait dire que c'est un juste retour des choses. Donc, alors, continuons au niveau de la comparaison qu'on pourrait faire avec Stranger Things, c'est qu'il y a aussi une histoire d'armée. En tout cas, là, dans le premier épisode, on ne sait pas s'ils vont continuer dans ce délire-là. Mais là, en tout cas, dans le premier épisode, ouais, on voit des gens de l'armée, on voit des soldats, on voit des bases. Maintenant, voilà, ça fait partie, un peu comme les acteurs, un peu du truc, peut-être que ça va être une faiblesse, parce que autant dans Stranger Things, on peut comprendre l'implication de l'armée, hein,
Parce qu'au final, c'est des espèces de monstres, hein, qui viennent de dimensions parallèles, et il y a des portes qui s'ouvrent. Et puis bon, voilà, on peut comprendre l'intérêt de l'armée à faire des recherches là-dedans, et voilà, et essayer même peut-être de contrôler ce qui se passe dans l'autre dimension. Là, c'est pas la même chose, hein, même si effectivement, ça, au final, c'est un extraterrestre. Ça n'a jamais été un aspect qui a été mis en avant, hein, dans l'histoire, par Stephen King, et même dans les films. Donc là, c'est vraiment ce qui est plus mis en avant, c'est vraiment le clown, le monstre, voilà, celui qui fait peur. Et pour ça, qu'il y ait l'armée qui s'implique là-dedans, franchement, je vois pas trop ce qu'ils vont réussir à faire ou ce qu'ils vont vouloir faire par là. J'espère juste que c'est juste, bah voilà, ça va être des soldats qui ont des enfants dans cette même ville et qui vont être impliqués, voilà, dans toutes ces histoires. Mais on espère vraiment qu'ils vont pas impliquer l'armée et partir encore dans des histoires comme ça, hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment une histoire, voilà, d'un clown, bah, qui traque, hein, c'est ça un peu, qui traque des gamins en leur faisant peur, le plus peur possible, bah, avant de les enlever, de les tuer, quoi. C'est à peu près ça. Donc là, l'armée, elle a vraiment rien à faire là-dedans. Donc c'est peut-être à peu près la seule chose qu'on pourrait faire en comparaison avec Stranger Things, mais voilà, pour moi, c'est des mauvaises comparaisons, ça n'a rien à voir. J'ai bien aimé un Stranger Things, hein, par peut-être quelques épisodes dans certaines saisons. Donc c'est pas ça, hein, l'histoire, mais c'est que voilà, c'est pas du tout la même, donc il n'y a aucune comparaison à faire entre les deux. Donc voilà, hein, l'ambiance est là, hein, comme je vous ai dit, le style est là aussi, hein, puisque c'est le même réalisateur. Donc bah, par là, ça part bien, hein, je vais pas vous parler d'exactement ce qui se passe, hein, dans l'épisode, ça va vous spoiler, mais voilà, c'est vraiment dans la continuité des films, hein. Donc comme je vous dis, pour tous ceux qui ont aimé le film, en tout cas pour l'instant, avec le premier épisode, ça part bien, hein. Comme je vous ai dit, on va voir après avec les acteurs ce que ça va donner sur le long. On espère qu'ils vont se réveiller, parce que ce soit en fait les enfants ou même les adultes, c'est pas ça, hein. Franchement, au niveau des jeux d'acteurs, c'est pas ouf, et on les sent vraiment pas dedans. Donc c'est pour ça, là, c'est le premier épisode. Peut-être qu'ils vont se réveiller après. Donc ça, on va voir. Après, on peut parler quand même assez vite fait. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a une scène, ouais, un peu chelou avec, vous allez le voir sur l'image là, avec un gosse qui fait une tête bizarre. Donc c'est vrai que quand t'es en train de parler avec quelqu'un et que d'une seconde à l'autre, il se met à te sortir une tête comme ça, c'est vrai que là, tu te dis, wesh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu te fais un petit peu pipi dessus, puis après, tu lui dis, ouais, bah, j'ai jamais remarqué que tu louchais, dis donc. Hein, c'est bizarre. Donc, effectivement, c'était des trucs qu'on avait vus déjà dans le film. Là, on n'a pas, voilà, ils l'ont pas fait trop trop souvent non plus, hein. On espère qu'ils vont pas non plus trop partir dans les mêmes trucs, mais c'est vrai que ça fait le taf, en tout cas dans un premier épisode, hein. Je pense que tout le monde le sait de toute façon, hein, même ceux qui n'ont pas regardé. Pour l'instant, on ne l'a pas vu, Pennywise, hein, enfin Gripsou en français, mais on ressent bien, en tout cas, on ressent bien sa présence, hein. On ressent bien sa présence. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment les scènes du début et de fin qui balance pas mal quand même. Donc pour en finir, hein, je pense, hein, pour faire un petit bilan, ils ont gardé le même acteur qui a joué ça dans les films. Donc c'est aussi, comme pour le réalisateur, c'est aussi quelque chose de bien, donc quelque chose d'encourageant, quelque chose qui donne confiance. Donc voilà. Avec ça, normalement, ils sont censés, franchement, partir du bon pied. Et donc, comme je vous ai dit, on va voir les acteurs et cette histoire d'armée, en espérant que ça va pas partir en freestyle. Donc, voilà, hein, pour ce premier épisode. On attend de voir, là, on est jeudi, et ils ont fait un petit kiff, vu que c'est Halloween, ils vont sortir le deuxième épisode vendredi, hein. Donc ça fait 2 épisodes en une semaine, alors que normalement, bah, c'est un par semaine. Donc oh, bah, on va voir ce que ça va donner. Et bah voilà, moi je vous dis, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette critique. À la prochaine, bon film, bonne série, salut.